koyima na libusu ya moke mosusu banyaki baninga bakwei nde ememi likama wana biso baye société civile tolobi boye kala mingi te bandeko mosusu 120 basilaki kokufa na nzela ya mai balenye resultat esengeli leta atia bokebi nyonso mpona ba situation ya ndenge wana ya lolenge wana ezala lisusu te po vi ya bato eza na ntina mingi to ntina makasi esengeli leta alekaka liboso koyeba kolengela ete makama ya lolenge wana ezala lisusu te na mboka na biso olobeli mpe mokano oyo ministre vice premier ministre ya économie Mukoko Samba azwi ya kolongola bataxe mosusu oyo ezalaki ebele ya koleka oyo ezalaki kosala ete biloko na marché na zandu ese bakoteka biloko talo eza toujours ya koma motono wana tosepeli nango me esengeli balandela yango malamu na bokebi nyonso mpona kotala soki ya solo bato oyo bamesele komesa prix ya biloko bakolongola bataxe me bango bakobomba kaka prix ya likolo population se retrouve te tolobeli lisusu makambo etali sport bakongole bauti na oyo tobengi jeux olympique mpe paralympique na Paris na milulu wana bakongole bazwi ebungu medaille ata moko te biso totali tolobi banda kala mboka na biso ezalaka na politike ya sport ya malamu esengeli mbala oyo gouvernement to ministre ya sport ayeba kosala to koluka bolukiluki nyonso oyo po abandisa aza na projet ya malamu mpona sport oyo kosala ke bana na biso bayeba kozwaka mpe bavictoire to bamedaille esika bazokende ezopesa lokumu na mboka epuis yango mpe elakisaka lolenge mboka eza kotelema to akotombola tolobi makambo etali situation ya est gouvernement to communauté internationale basilaki kopesa mission na président angolais na bantongo mosusu po bayeba kolengela ete Rwanda alongola basoda na ye na este ya RDC kasi ezodepate so tolobi boye na gouvernement ye esengeli atia maso lisolo kolengela po ba FRDC na ba wazalendo po baza kokunda kuna bayeba kozwa makoki ya kobengana monguna wana libanda ya mboka ata na makasi mpona kosukisa tosengi na bayi mboka eloko toza sikoyo esengeli tozala na keba mboka oyo bato bakosauve yango ezala kaka biso bakongo mutu akotelema liboso mpona komema biso na kolonga eza gouvernement oyo eza en place esengeli biso bakongole bilenge surtout bayeba kokota na bisika bazosenga bilenge baya kokota po tozala basoda ebele mpe bapolisi ebele bakota mpe na makanisi mpe na mayele malamu mpe kolinga ya mboka oyo yango nde bomema toyeba kobenga na monguna totie libanda na ngongo oyo esengeli biso nyonso tozala nsima ya gouvernement po soki totie miso paipai okoya kozanga nyonso tosukisi wana Voilà bandeko bapanzi sango tokomi na étape ya mituna soki oyo azali na motuna atomoli loboko apesi nkombo na ye na organe média oyo azolobela mpe apesi motuna na ye na lokota ya français to
na lingala ndenge motema ne osepela tobandi na ndeko awa matondo mingi motuna na ngai ezali komona ke société civile de l'RDC soutenir le ministre d'État en charge ya justice Constant Mutamba na lolenge ya telemeli bamagistrat kotinda bato oyo basali bainfraction tobenga bafe benin na prison centrale ya makala te motuna eza ya koyeba société civile ezosoutenir ministre pour les actions to ezolanda mpe procédure parce que tobosani te ki système judiciaire na biso etonga baamigo te bamaison d'arrêt te c'est-à-dire na kati ya CPRK c'est vrai qu'il y a plus à 90% bateau dans la détention préventive mais ceux qui boboyi batika bango la loi la procédure pénale aussi eza kotelemela mutu na kati ya parquet na cachot ya parquet alekisa 48 heures bobongisi bato wana bake kofanda wapi po soki mutu oyo babi na parquet akovanda te akovanda na prison centrale ya makala te bakokende wapi est-ce que ministre aza toujours na raison toujours soutenir ministre parce que alobi to il faut to sunga ye abana nanu ko construire ba maison d'arrêt oyo banda kotinda bato oyo bazali ba coupable na ba fait bene motuna ya mibale ezali wana ezali motuna liboso motuna mibale ezali bandeko ebele wana penza tomemi ba oyo nyonso tozoyamba bandeko na ba itandeke na biso bazali koyoka pasi na lolenge société civile mingi bazo comprendre te que komi na mwa ba élégance mingi cette fois-ci toyebaka na régime eleka à chaque eloko ezali na désolation eloko nyonso esalami mabe tokozela 24 heures te po toyoka déclaration ya société civile mais depuis tokóma na pouvoir oyo on dirait société civile ekóma koaccompagner to koya après une semaine to temps oyo bato baréclame est ezalaki contre Kabila to la société civile ezalaki toujours kosunga population po dire que société civile ezalaka na couleur politique te esungaka nde bapopulation est-ce que lelo société civile ezalaka na population to ekoma koyokela ndeko Félix Tshisekedi mwa mara mingi po azali oyo biso nyonso tolingaka atoni merci ndeko na kobanda ya liboso oyokaki ke bakangaki ancien vice-ministre ya justice po na nini ayibaki mbongo to misolo oyo babongisaki mpo batonga na priso c'est-à-dire gouvernement aza na makanisi na kosala ete la prison ezala bamaison d'arrêt ezala mais eza na mbuma mabe bato ya mabe ayibi misolo batikali mpe kodenonse te ela fali kozela ministre oyo aye sikoyo ntango mosusu wandimaka mpe kanyaka totikala koyeba te ke misolo ebimaka mpo batonga baprison eza question ya bato volonté wana ya kosala ezali misolo wana mpe ndenge bazobimisa ngo mpo batonga baprison babimisa ngo mpo batonga baprison eza misolo euti epa na peuple mais ntango batongi baprison te il y a un problème bien sûr mais tolobi boye bambeba mosusu ya mike ozomona baokanga bakulu nao bakulu bakangi bala moko wapi ayebaka sesa sema mikolo ozomona bakulu na wana bakomi mosusu bamachiniste bakomemaka engunduka batrain ya minene mosusu bakomi tozobenga bango babatisseur ayekoli mosala eloko ezosala ke moto ayeba ezali eza kozanga azangi nyonso akangi motema te ayibi alors rééducation ya malamu ya solosolo nde yango wana lolenge moko elingaki ezala na kati ya prison lokola CPRK oyo babengi eza centre ya rééducation balakisa bato mosala balakisa bato lolenge nini bakoki kovanda batia maboko na bakoshe ya bato te motu na mutu azala na mwa mosala ye bakomisu atako misala emonani il faut kozala qualifié mpona kosala soki bayekola misala te atako misala emonani bakosala ndenge yango wana biso baye société civile parmi basolution tomonaka bakosala bakayambaka esesi wana ata misato mili bato oyo ayibi telefone sali azangi bakotinda bango bisika wana le 1 bakolia malamu le 2 bakoyokola kosala le 3 bakokoma utile ntango bazosala wana bazofuta mpe bango quelque chose
bakoyeba kobongisa vie na bango. C'est parmi basolution biso tokotokoza. Mais nyonso wana esengeli gouvernement azwama azwa ensemble. Parce que quelqu'un qui a akandi alobi bon ngana tembisa moto na pape machine nazwa telefone na ye to nazwa mbongo na ye asali mbeba oyisa kokwaya na ye amemi ye na nini devant bakonzi kuna balobi bon batina bango na kayamba na sisi. Pourquoi on ne peut pas généraliser cette situation? Bamemaka bato bisika oyo bayebi ke bakende kopanzala te bakoye kola rééducation ya solo ekosalema mpona oya kokende kotonisaka bango na kati ya prison ya makala baso kopanzala chaque jour et puis babengi yango rééducation nini bakosala kuna eza te. Alors bato mpe soki batondi mingi bafinani eke bayoki ata na se apongi ke lilusu moko emonani mpo mondo abima papa nani akotika sauf qu'il peut bakokende oyo eza liboso akotila aza nsima kopende oyo eza liboso mpo ya bima oyo mpe akoyeta nsima kwakomatela et tout ça efe wana nde memi tozodeplore 129 mois. Donc biloko wana oui ezali mpe na bato oyo basali eloko te batangi toza na moko na biso pasteur Joseph Kalonga telema mwana na ye balokoti ye kusana boye na nzela auti culte azokende kotala papa ndongo na ye bazwi na nzela aza propre nini te eloko chef na maboko te nini te balokoti kaka nini wana esprit ya kotala tobenda bato mosusu oyo ntango tomema bango mpe tokomema bango baparent bakozala oblige balanda. Voilà, basali doublage et bakangi na ndenge tozoloba bainforme famille mwana wana asetrouve na makala baévénement oyo ekosalema ekute na makala heureusement ntango papa alukiluki ti aye koyeba keno avocat moko aye koyebisa keno akuti mwana na makala dosie eza te ayoka boye na butu wana baévénement esalema mais azalaki mutu te ake kovanda mpona toute la journée mpona koyeba kaka ke eske mwana aza famille bayo bakufi to aza na bomoi eza no na kati kuna. Heureusement un avocat lui a dit non mwana aza na bomoi donc aye se kosignale kuna et tout ça mwana aye kose manifester abengi papa na ye eloko wana nous parlons des cas connus bayo tozoloba na masalemi na prison kuna biso moko ozalaka baprisonnier oyebi makambo ndenge ezoleka kuna prison basala yango mpona 1500 personnes lelo oza na plus de 15 000 personnes. Comment voulez-vous que bato bakofanzala te? Comment voulez-vous makambo nyonso wana nde oyo actuel ministre azolinga kongisa mais eza na bato batelemeli alobi teke kaka bamagistrat nde bango batondisi prison bango mpe lokola alors deuxième question c'était voilà andeko question wana ezozonga mingi société civile ya RDC tokunda na mboka oyo tolongola mboka na nzela oyo ezalaki liboso soki tolongolaki mboka na nzela wana te na oyo tokomi to oyo ekomi omonana na miso lelo okeningi ezala tolia kozala na barwandais à la tête du pays ne faut plus se limiter na kosoutenir ba M23 na kosala boye non balinga bazala na Kisasa awa bango nde bavandi na kati ya bainstitution congolais alinga na susu tosala mosala wana tolongola mboka na nzela ya mabe oyo mboka ezali mobete totia yango na nzela mosusu ya malamu lelo bato bakoma oyiba bisolo moto ayibi te togangi mpe bato bagangi ayibi autant de millions tozoyeba yango mpe bazolandele bazosala pression na justice bakanga bato wana mpe liboso bato baza koyeba bamillion wana mpe bamilliard mais personne ne pouvait en parler mpe tozoyeba yango te yango nde esalaki bato wana bakoma bariche plus riche que meleta. Alors tolobi boye obundi bitumba otie mboka na nzela oyo
olingaki ezala oyo bato nyonso bazwi espoir ata komikakatano ezali me kaka bino moko lisusu kobungisa makanisi kotie mboka na nzela wana mpo bato kobundisa yango lisusu mpo ekoba te batonga yango te et tout ça mais finalement tokozala banani tozala chaque fois instrumentalisé surtout ya bakongoli ntango tobundi tolongola mboka esika na danger oyo ezali kokende na mboka oyo nayebaki makambo ya misme biso nde timbelaki yango glissement wana so esalema okanisiki baélection tozosala oyo esema susu c'était fini bino moko otala kaka attitude ya monsieur Kabila alingaki susu biloko ya baélection te soki asalaka glissement elingaki ezala définitivement élection nini te avanda ndenge azali kozwa exemple eloko ya maréchal élection esalemaka te oza kaka wana olingi osala élection bato bino basisi nano recensement te recensement mpe esilaka te oza kaka ndenge wana ozokende pi mokolo bomonake mboka yango babalkanize yango me lelo oyo tozongisa mboka na nzela ntango ozoyebisa biso ke totelema toboyi teke mikakatano eza te ezali toboyi teke bato bazoyiba te bazoyiba tozotelemela bango mais au moins nous sommes sûrs que mokonzi ya mboka ndenge atelemi wana azosala manso mpo akoba na nzela oyo totiaki mboka yango nde komema biso na résultat ya malamu ke tozwa totelemela ye tozongisa susu mboka esika ya mabe mpasi bato wana ndenge bozomona baokende mbokaka kuzu parce que c'est le système wana ezala implanté na bamagistrat na kati ya armée na banini infiltration esembe kaka na armée te esemeke tous les niveaux et système wana nanu bachange yango te les mêmes personnes baza toujours na niveau wana eloko bazomona sikoyo bazomona biftek elingi elongo définitivement baza en pleine organisation baza komilengele mpo na nini baempêche eloko nyonso oyo komema changement ya solosolo eza na justice eza na armée eza na nini ceci bozomona batentative ya bakudeta ceci bozomona bitumba na este kuna mais na maso wana nous avons l'espoir que bitumba wana tokolonga yango peuple esengeli asoutenir nzela oyo toza na yango biso totrahir peuple toinformaka peuple mais tobanda kotia peuple na erreur te nzela ya mabe eza nzela ya mabe nzela ya malamu ata mikakatano ezali eza nzela ya malamu so tokobosana wana te toya koloba peuple non longola biloko nyonso wana totikala dans les vides tozonga place tozalaka liboso et puis mboka etekama libela ça on ne peut pas le faire voilà la position de la société civile. Alors camarade Diego. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Diego Kaïba pour le compte du média Info du Président. J'aimerais un peu toucher, un tout petit peu paraphraser la question de mon ami. Pourquoi aujourd'hui la société civile commence à choisir des dossiers à parler dans les médias? Et pourtant, à l'époque, chaque dossier qui touchait la République ou qui touchait la vie de la population, vous étiez prompt à répondre. Mais ces derniers temps, vous commencez à choisir des dossiers et vous êtes un tout petit peu en décalage de l'actualité pour répondre aux besoins de la population. Pourquoi ces retards? Ça, c'est la première question. La deuxième question, sous Kabila, toute injustice a été dénoncée par la société civile. Les arrestations arbitraires ont été dénoncées par la société civile. Et aujourd'hui, les opposants aussi sont menacés, arrêtés. Les cas récents, c'est Seth Kikoun. Hier, c'était la journaliste Paulette Kimoun. Mais vous n'avez pas parlé dans votre déclaration. Pourquoi vous commencez aussi à vous éloigner de votre ligne objective? Voilà mes deux préoccupations. Oui, je suis très à l'aise pour pouvoir vous répondre. Je vous ai décrit ici, bien à Nicolas, nous étions sur une direction, un cap. Et ce cap était très dangereux. Si dangereux que si on était resté aligné sur ce cap-là, au moment où je vous parle, le Congo n'aurait pas sa configuration. Pour preuve, regardez comment les gens ne veulent pas entendre parler de la démocratie, des élections.
Regardez comment ceux qui ont eu même la responsabilité de gérer les élections dans ce pays se sont transformés directement, ils sont devenus des rebelles avec des armes. C'est-à-dire qu'il y avait une finalité qui a été estompée quelque part. Ça, c'était le fond de leur pensée. Regardez, par exemple, M. Kabila a même conseillé aux Congolais de ne pas s'enrôler, de ne pas aller voter et tout ça, de ne pas participer aux élections. Pourquoi? Parce que pour eux, on met de côté la démocratie, on met en face autre chose, c'est la loi des jungle, et avec les armes, ils vont s'imposer, et après c'est tout. Mais nous avions enlevé le pays de ce cap-là, pour le mettre sur le cap actuel. Avec les difficultés qui sont inhérentes à l'évolution de tout système. Les difficultés sont là. Et nous les dénonçons. Dénoncer ne voudrait pas dire tout bloquer, tout détruire, ramener le pays là où il était. Parce que maintenant, là, il y a cette menace-là qui pèse. Les derniers événements devraient nous éclairer. Aujourd'hui, le commando qui est allé saboter la prison de Makala. La même nuit, le bureau du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, visité. Vous avez suivi. La même nuit. La même nuit, le directeur de la prison a coupé l'électricité. Et aujourd'hui, il est en fuite. Il est en fuite parce qu'il se reproche de quelque chose. Et là où il est allé, il est en train de parler. Et ce commando-là, en ce moment, on n'a pas encore mis la main sur lui. Il est en divagation dans la ville ici, préparant quoi nous savons. En attendant les enquêtes, nous ne pouvions pas de manière épidermique, tout simplement parce qu'on a cassé la prison et tout ça. Nous devons être plus que jamais lucides. Nous avons attendu d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quant au surnombre des prisonniers, nous avons vu le ministre. Nous ne pouvons pas utiliser les débats pour ça. Nous avions vu le ministre d'État. Ici, nous parlons sous son contrôle ou en présence des caméras. Nous l'avions vu pour lui dire ce que nous pensons sur cette population carcérale. Et lui-même nous a dit la solution c'est de construire d'autres prisons. Il faut en construire. Voilà qu'il y a eu même l'argent, un certain moment on devait le faire, mais ça a été volé, ainsi de suite. Alors, nous ne voulons pas perdre de vue. Ne perdons pas de vue qu'en ce moment, nous avons fait l'opposition. Et à l'époque, lorsque le RCD et d'autres mouvements armés ont attaqué le pays, bien qu'étant de l'opposition, nous n'avons pas soutenu, les yeux fermés, ces mouvements-là. Moi qui vous parle ici, j'ai passé chaque semaine sur les médias de la RTNC2 dans l'émission Forum des médias. C'était public. Je n'ai jamais rencontré M. Kabila. Mais étant donné que c'était lui, son gouvernement, qui était en place et qui devait faire face à ces agressions-là, eh bien, on le soutenait. Il a même cherché à nous rencontrer. Je parle ici sous le contrôle du pasteur Théodore Ngoï. Parce qu'ils ont parlé de ça. Théodore Ngoï m'a parlé, je lui ai dit non. Notre démarche, elle est républicaine, point c'est tout. On ne cherche pas autre chose. Il est en devoir de défendre le pays, point c'est tout. Mais nous avons des opposants aujourd'hui qui n'ont pas les deux pieds sur terre, qui sont trop légers, qui vacillent à tout moment, qui confondent l'opposition avec la conservation des acquis, qui confondent l'opposition avec les états d'humeur et qui ne savent pas que en ce moment, dans le contexte actuel, il suffit d'une moindre erreur, on nous assiège
le pays est perdu et nous n'aurons qu'à innocent pour. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et si les opposants qui critiquent, qui parlent de l'argent volé et tout ça, on ne les arrête pas. Mais lorsqu'ils atteignent, ils parlent d'atteinte à la souveraineté du pays, ils mettent le pays en danger. À ce moment-là, les services de renseignement peuvent se servir d'eux, non pour les tuer. Nous, à l'époque de Kabila, on n'arrêtait même pas les gens, quand on ne les convoquait même pas, on les enlevait, on les exécutait. Où est Tchébé à Floride? Moi-même, je connais tous ces comme géants dans la ville de Kinshasa ici. C'est pour vous dire que nous, société civile de la RDC, nous sommes le village au milieu du donc là, l'église au milieu du village. Nous voulons conserver les acquis. Chaque fois qu'une situation survient, nous prenons le temps de l'évaluer, de comprendre ce qui s'est passé. Si c'est mauvais, nous le disons. Si c'est mauvais, si c'est mauvais, nous le disons. Mais nous ne pouvons pas nous présenter devant la population avec des réactions qu'on appelle épidermiques. Parce qu'il y a des gens qui parlent de sacre, ceci et tout ça. Qui ont posé ces actes-là? On risque de dire la population en erreur, alors que le commando qui a fait ça est encore dans la ville ici. Nous risquons de tourner des armes sur le gouvernement qui a la mission de traquer ces gens et puis de les arrêter. Et nous nous mettons à tirer sur le gouvernement peut-être sera distrait ou incapable de faire ce travail. Et à un moment, si ce commando prend le contrôle du pays, que dirions-nous à nos enfants? Et non, nous avions failli parce qu'il fallait satisfaire certaines oreilles en faisant des déclarations ou en se laissant instrumentaliser pour qu'en écoutant ça, qu'ils nous disent ah, vous avez bien parlé, vous avez bien fait. Non, nous sommes une société civile et responsable. C'est la RDC qui travaille pour l'intérêt de la population. On ne peut pas perdre ce pays. Je crois que j'ai répondu à votre question. L'arrestation de cette Kikouni, vous n'avez pas répondu. L'arrestation de cette Kikouni, nous militons toujours pour la liberté. Nous militons pour la liberté. Il y a des motivations. Nous, on nous a arrêtés. Je me rappelle qu'une fois, nous avons tenu une réunion avec M. Moulani, avec celui qui était ministre des Droits humains à l'époque de M. Kabila. Fulbert Tchébé était encore là. C'était à l'hôtel Sultana. Ils nous ont dit, ils nous ont demandé, votre façon de réagir, c'est comme si vous ne voulez plus qu'on puisse, en cas d'infraction, mettre la main sur les défenseurs des droits de l'homme ou quoi, ou les opposants. Nous avons dit non. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. En cas d'abus, vous pouvez mettre la main sur eux. Mais suivez les procédures. Suivez les procédures. Hélas. 6 mois après, c'est Tchébé qui est exécuté. Pourtant, nous étions tous autour de cette table-là, toute une journée à l'hôtel Sultan. Je passe sous le contrôle des autres défenseurs des droits humains. 6 mois après, Tchébé est exécuté. Avait-il suivi la procédure? Non. Mais aujourd'hui, au moins, on arrête. Nous tous, nous suivons de près pour savoir, pour l'avoir arrêté, mais qu'est-ce qu'il a fait. Si on dit, voilà, c'est pour besoin d'enquête, voilà les indices, voilà les déclarations pour lesquelles nous pensons qu'il y a un pan sur le plan sécuritaire. Oui, parce que vous savez, pour agresser ce pays, il y a des gens qui ont des armes et ainsi de suite, mais ils cherchent toujours une couverture des politiciens. Aujourd'hui, on se trouve venant, combien de politiciens ne sont-ils pas déjà allés là? Aujourd'hui, quand on parle de dialogue, on veut qu'on fasse le dialogue. Mais dans le contexte ici, est-ce que les gens seront sincères? Parce que quelqu'un peut dire qu'il ne reconnaît pas ces élections qui ont eu lieu, il ne reconnaît pas même le pouvoir actuel. Mais après, il vous dit, non, je voudrais qu'on fasse le dialogue. Ce dialogue-là, c'est pour vous dire, une fois toute une table, que non, mettez-vous des côtés, moi je crois. Ou bien on fait la table rase, ou quoi? Il n'y a pas de sincérité. Et en ce moment, nous risquons de nous voir, on dit, on accepte le dialogue, et puis qu'on amène
c'est la réplique de Nanga qui est sur la table de négociation. Et ces choses-là, quand nous disons, c'est en connaissance de cause. Nous ne le disons pas pour blaguer. Nous sommes dans un contexte très, très critique. Et il faut tout analyser, tout ausculter. Et puis nos politiciens nous ont montré à suffisance qu'ils ne sont pas sincères. Vous pensez qu'après ce qui s'était passé à Genève, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, qui a parlé avec Martin Fayulu, en aparté. Moi, je vais te voter ton premier. Ils se sont retrouvés dans la salle. Son ami a fait autre chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, il peut croire en la parole de notre ami? Cette question, je l'avais posée à Martin. Je parle devant la caméra. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Félix va encore vous faire confiance? Avec ce qui s'était passé. Parce que c'est lui-même qui m'avait expliqué. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a relaté. Il est arrivé quelque part. Il n'a pas voulu se aller jusqu'au bout. Il m'a dit non, vous savez qu'en stratégie, il faut éliminer le plus fort. Mais de quelle manière? J'ai demandé est-ce que vous étiez parlé, vous et Félix. Il a dit oui. Bon, mais écoutez, tout ça. Je lui ai dit, mais maintenant, compte tenu de ça, vous pensez qu'un jour, il peut vous faire vraiment confiance? Parce que même en politique, il faut quand même garder la probité. Et maintenant, quand vous dites, bon, vous tendez la main, on fait tout ça. Mais la personne doit se demander, même quand il vient comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est très dangereux. Et nous, société civile, nous sommes là. Nous intervenons les marches dans tous les sens pour approcher des gens. Et au moment où nous aurons toutes les garanties possibles du corps des Martin, que voilà, cette fois-ci, c'est un dialogue sincère et tout ça, nous pouvons donner des garanties à l'autre corps pour dire que non, maintenant, là, il y a des garanties quand même pour pouvoir accepter le dialogue et tout ça. Et puis, le dialogue, c'est un contrat social. Nous sortons d'un contrat social qui se trouve être les élections. Quel contrat social encore allons-nous mettre en place? Il faut qu'on nous réponde à toutes ces questions. Ce sont ces questions. Aujourd'hui, nous sommes obligés de les poser devant les médias, mais ce sont des questions que nous posons, des démarches que nous entreprenons, sans alerter les médias. Nous les faisons. Ce n'est pas que nous travaillons. Je vous remercie. Merci. Autre question, j'avais vu. Oui. Merci, Patrick Moukati, Libéral FM. Une question sur la situation sécuritaire. Tout à l'heure, vous avez déploré les difficultés de notre pays de ne pas obtenir le retrait des troupes rwandais des institutions congolais. Mais il n'y a pas longtemps, le président de la République venait de, si je peux dire, sanctionner son envoyé spécial qui revenait d'Angola. Et cette suspension a suscité beaucoup de débats. Ça démontre combien la République, notre pays, n'est pas très disposé à engager des débats avec l'agresseur qui est le Rwanda. Monsieur Christopher Moutamba, est-ce que la République démocratique du Congo n'a-t-il pas un problème des personnes ou bien des personnalités qui engagent le pays devant les pièces, notamment au niveau de la communauté internationale? Oui, ça je l'ai toujours dit. La politique, c'est un art, c'est une science qui permet à un peuple de s'ordonner en une fin supérieure. Qui peut être le développement, qui peut être tout ça. Et il n'est pas à confondre avec des bavardages, des rencontres mondaines, qui, in fine, restent stériles, qui ne produisent rien. Le peuple ne se retrouve pas, ça ne fait pas partie. Et pour éviter de ne pas nous retrouver dans le deuxième cas, les politiciens doivent être formés. Mais aujourd'hui, nous avons des politiciens, chacun sort avec le bagage qui doit être suffisant pour entrer dans les institutions publiques, pour travailler pour le pays, malgré sa bonne volonté. Mais il y a la technicité qui n'est pas nécessaire. Et ça nous pose problème. Aujourd'hui, au pays, est-ce qu'on forme des politiciens? Et à l'école ici, l'école d'administration.
est-ce qu'on en tient vraiment compte? On tient compte, on fait tout pour que les politiciens, même pas à défaut d'aller à cette école, soient recyclés régulièrement. Mais de là, prendre quelqu'un tout simplement parce qu'il parle bien français, ou bien tout ça, dire voilà, il va représenter le pays à un degré international. Il faut le suivre de près. Et à la moindre erreur, il ne faut pas se gêner. Qu'il soit ami ou qu'il soit ceci, mais si il s'engage sur une voie périlleuse pour la République, il faut lui retirer la confiance. Parce que ça peut nous coûter trop cher. Et je crois que c'est le but que l'État a fait. Mais il reste vrai qu'il faudrait trouver des bons politiciens. Il faudrait les former. Parce que d'aucuns vont dans tes institutions-là pour se dire qu'ils vont se remplir de bouche. Et dès qu'ils sont sollicités, ils saisissent l'opportunité. Mais les services doivent être à l'affût. Parce qu'on n'a pas cette catégorie-là de politiciens déjà bien formés, bien rodés, mais on ne peut utiliser que ceux qui sont là. Mais il faut aller avec, il faut les tenir à l'œil, et puis il faut les surveiller, il faut veiller à ce qu'ils atteignent les assignations. Ce qu'on attend d'eux. Parce que quand on confie à quelqu'un une mission, on lui dit voilà ce que nous attendons de vous. Il va atteindre ça, atteindre ça, atteindre ça. Et si vous voyez qu'il n'arrive pas à atteindre ces assignations, va-t-on le garder tout simplement pour la bonne foi? On ne maîtrise pas essentiellement les raisons qui ont fait que notre ami soit révoqué. Mais nous pensons que c'est pour des faits assez graves qui ont conduit le président de la République à prendre une décision aussi radicale. Une dernière question. C'est bon.